Bonjour, bonjour, comment vous allez? Je n'ai pas pu repasser à l'ONG parce que le couple dont je vous avais parlé la dernière fois, le couple qui avait, où le monsieur allait faire avait un faux acte de mariage, il a épousé une autre. Je les ai reçus. Jack Bauer, c'était quelle heure à quelle heure? C'est la première fois de ma vie que je fais ça. De 12h à 17h. Il est quelle heure? 17h. Je les ai reçus de 12h jusqu'à 17h25. De 12h jusqu'à 17h25 avec les enfants. Je parle avec les parents. On fait sortir les enfants reviennent. On a fait une réunion familiale. C'était très bien. C'était très bien parce que tout le monde a pu exprimer ce qu'il ressentait. Mais c'était quand même aussi douloureux parce que... Il faut que je fasse attention parce que j'ai toujours non encore en tête. Parce que on se rend compte que l'ignorance du droit fait vraiment des dégâts. Vraiment des dégâts. Parce que même les enfants sont affectés. Sont affectés par cette histoire d'acte de mariage qui est faux alors qu'ils pensaient que leur mère était mariée avec leur père. Il y a même le fils aîné qui a dit: papa, tu nous as menti. Tu nous as menti parce que quand maman a dit que le mariage c'était pas un mariage légal, tu as dit qu'elle mentait, que c'était un mariage légal. Maintenant, on est là. Et vous voyez, c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention quand on se marie. Il faut qu'on sache qu'on on a aussi nos enfants qui nous regardent. On fait des choses. C'est pas seulement la femme. C'est pas seulement la femme. Donc, comme je vous dis, ça a duré de 12h30 jusqu'à 17h30, comme vous voyez là. C'est-à-dire que tout le ministère s'est même vidé. Tout le monde est parti. Même la maison me toise mal. Que madame nous a fait souffrir là dehors là, pendant combien d'heures seulement pour un couple. Ce n'est pas un petit couple. Ce n'est pas des gens qui se sont rencontrés en... Là, comme les couples que moi j'ai déjà reçus se sont rencontrés en 2010, ils se marient en 2011 et en 2012 ils ont divorcé. Et c'est pourquoi je vous dis tout le temps qu'il ne faut pas penser que c'est se marier qui est difficile. C'est le rester, retenir. Ce n'est pas se marier qui est difficile. C'est pas se marier qui est difficile, c'est de rester marié. Et ce couple est resté ensemble quand vont se marier depuis 1993 jusqu'en 2022. Il y a tellement de choses à dire. Non seulement sur le plan de vue, légal, juridique, sur le plan de vue humain et sur le plan de vue spirituel. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire que je ne sais même pas par où commencer. Vraiment, Céline, j'ai fermé le ministère. J'ai fermé, et vous me voyez là, j'ai fait. Vous avez comment, Chep? Oui. J'ai fermé le ministère. Donc, j'ai encore l'histoire dans la tête. Je dois d'abord bien réfléchir dans ma tête à ce que je raconte, à ce que je ne raconte pas. Parce qu'il y a des détails que je ne peux pas partager avec vous. Je pense aussi à est-ce que c'est important de discuter encore des faits ou on part dans la solution, dans les solutions qui peuvent être trouvées dans ce genre de cas. Parce que le monsieur m'a posé une question. Il m'a dit quelque chose de très juste et malheureusement je n'ai pas pu trouver de réponse. Il m'a dit: madame, je veux régulariser la situation parce que le seul moyen de rendre ce faux vrai, c'est que j'épouse ma femme. Je suis prête à l'épouser à l'état civil. Je dis: mais monsieur, vous dites que vous êtes prêt à l'épouser, je suis d'accord, mais
faites votre demande régulièrement. Parce que quand vous parlez de remariage, de régularisation, vous le faites de manière un peu trop formelle, quoi. Ils parlent de ça comme... Il faut que j'envoie un courrier, il faut que... Je sais pas comment vous expliquer, ou bien il faut que j'aille faire le visa. C'est ça, en fait. Il faut redemander la main de ta femme. Maintenant, si elle accepte. Mais la femme, non. Elle est vraiment blessée. Elle est vraiment blessée. Elle est vraiment blessée. Et le mari, c'est comme les messieurs d'avant, là. Qui ne savent pas dire je t'aime à madame, qui ne fêtent pas la Saint-Valentin. Donc, quand je dis il faut refaire ta demande. Je refais ma demande comment? Il est conscient. Moi, nos frères de l'ethnie que vous connaissez, je refais ma demande comment? Mais moi, je veux l'épouser, là, il me dit quoi? Ah, les hommes. Les hommes. Vous ne comprenez pas ce qui se passe dans les cerveaux des femmes. Et les femmes ne savent pas ce qui se passe dans vos cerveaux parfois. Il faut refaire ta demande, papa. Tu refais ta demande, tu redragues madame, tu sais de la récidive, tu l'invites au restaurant, tu lui donnes un peu d'argent pour qu'elle aille faire les cheveux, les mains, les pieds. Tu dis non, chérie, moi je vais t'épouser. Ou bien, tu as tout dit, oh, réellement, je ne vais plus parler parce que de peur. Mais, dans les solutions, la première solution, évidemment, c'est de se marier. C'est se marier. C'est-à-dire qu'il épouse, qu'il honore. Après combien d'années? Moi, vraiment, j'aimerais. Mais je sens que le monsieur, lui, il est en mode, si elle veut, c'est bon, si elle ne veut pas. Je dis non. Et ça, en tant que femme, moi, ça me vexera aussi. Que je me marie parce que le père de mes enfants risque une peine de prison, il reste ici, il risque là. C'est pourquoi on se marie. Moi, j'aurais aimé que lui-même, il fasse... Vraiment, hein, Brenda? Je l'ai même dit ça. Oui, voilà, grâce. C'est des gens plus un devoir qu'une envie. Et Brenda, tu as raison. Il a fait comment pour la... Je l'ai même dit ça, Brenda. C'est comme si tu étais... Je dis que, mais quand tu as eu... Vous avez eu, madame, vous l'avez fait comment? Vous l'avez dragué, non? Là, elle est braquée. Vous l'avez dragué jusqu'à ce qu'elle dise oui. Vous même raconté la rencontre. C'était au cinéma d'Akébé, là-bas. Tout. Vraiment. Redrague la grande. Moi, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Moi, j'ai envie qu'il se remarie. Moi, j'ai envie. Je veux. C'est ce que moi, je veux. Mais je comprends la dame. La dame, elle est waouh. Elle se dit, mais comment ça, comment j'ai les enfants avec mon mari, on a fait ceci, on a fait cela. Et puis, finalement, je ne suis pas protégée. Ce que j'ai, c'était un faux, donc... Elle est blessée, c'est normal. Et quand quelqu'un est blessé, c'est pas tout ce qu'on dit que bon, réagis comme on veut que tu réagisses avec le temps. La patience. Voilà, Joël, mariage par dépit. On veut quand même un mariage où, genre, on sent que tu regrettes. On sent que tu veux aussi l'honorer. On sent que tu l'aimes aussi. Et là, je m'adresse aux hommes. Moi, je n'ai rien contre les polygames. Rien du tout. Moi, au contraire, je dis ça souvent aux femmes, mais ça les choque, surtout les grandes féministes. Là, quand je dis que moi-même, à la longue, moi, je ne pense pas qu'un mariage monogame, c'est pour moi. Parce que moi, ce qui me plaît dans la polygamie, c'est que chacun a son jour. Moi, au stade où je suis là, je sais que je ne peux plus être comme les femmes qui sont là avec leur mari 24 heures sur 24, 7 jours sur terre, 7 jours sur 7, à la maison, je te fais à manger, on est là. Moi, j'ai déjà trop de pas de mauvaises habitudes, je suis déjà habitué à ma solitude. Je suis habitué à mon lit. Donc, 2 jours dans la semaine, 3 jours, 4 jours. Mais tous les jours, non, mon frère, tu vas me gazer. Bon, mais je sais ça. Et surtout que j'ai un métier qui fait en sorte que je ne crois... J'ai du mal à croire en l'amour et au mariage. Mais je sais le reconnaître quand je le vois. Ce monsieur aime sa femme. Mais il le montre très mal. Très mal. Très, très mal. Et c'est un polygame dans l'âme. Mais
Il laisse sa femme, mais aucun romantisme, aucun... Mais il s'est quand même excusé, hein. Il s'est excusé, vraiment. Il s'est excusé, il s'est excusé. Il s'est excusé. Il s'est déjà même engagé même à donner déjà des choses pour compenser. Mais, je ne sais pas comment vous dire. J'ai quand même envie qu'il honore. N'est-ce pas, d'aller de la draguer comme au début de leur histoire et tout ira mieux. Pas seulement la draguer, mais qu'il la reconquiert, quoi. Qu'il la courtise à nouveau. Merci, les filles. Mais lui, il est en mode... Oh, est-ce que... À un moment, je dis que bon, est-ce que tu as déjà invité maman au restaurant, là, que bon, chérie, là, et que tu peux te préparer ce soir, je t'emmène dîner. Mais c'est sexy! C'est top! Nous, les femmes, on aime ça! Au mieux, le matin, tu te lèves, tu dis, bon, chérie, tiens 100 000 et va faire tes cheveux, va faire tes ongles, va faire ceci. Qui dit tu es une femme de Dieu, tu ne peux pas parler ainsi, je suis désolée. J'ai parlé comment? Je dis quoi? J'ai dit quoi en tant que femme de Dieu? Qu'est-ce que j'ai dit? Que je ne peux pas croire à la polygamie. Oh, s'il vous plaît, regardez. Ceux qui étaient en Galilée avec Jésus, qui l'ont aidé à écrire la Bible, qui ont même joué aux dames avec l'apôtre Paul, allez le retrouver là-bas. Quittez mon direct. Allez le retrouver là-bas, s'il vous plaît. Chacun conçoit sa religion comme il veut. Si toi, dans la religion, la polygamie, c'est ton niveau. Tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Acceptez ça. Oh, Voltaire disait que la colonne vertébrale d'une société civilisée, c'est la tolérance. Tolérer un peu les différences des autres. Pourquoi tu veux que je sois comme toi, ma soeur? Pour toi, la polygamie, c'est bad. C'est toi. Moi, je sais pourquoi je dis que pour moi, la polygamie me convient. Parce que je ne peux pas avoir un homme 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il va me fatiguer à me gazer. Je crois que vous allez faire des choses bizarres. Je suis comme ça. Tu es moi. Tu es moi. Oh non, tu es femme de Dieu, tu ne peux pas parler comme ça. Je suis désolé. Comme tu étais avec Jésus en Galilée là-bas, c'est toi qui l'as même aidé à écrire avec non, le grand là, tu as fait une faute. C'est toi qui as même dit à Marie-Madeleine où aller chiller. Tu as même vu la femme samaritaine, c'est toi qui l'as même aidé à puiser l'eau. C'est bien. Repars là-bas avec eux. Sors de mon direct, s'il vous plaît. Sortez de mon direct, les gens qui ne sont pas tolérants. Ça, c'est quoi? Hein, Paty, oui, je suis d'accord avec toi, Paty. S'il refait bien la demande, la courtise et la ration, oui. Vraiment. Moi, je pense que ce serait bien hein, qu'il la recourtise. Mais lui, il est en mode, elle doit faire un effort. Elle aussi, elle doit faire un effort envers lui pour que lui aussi fasse un effort. J'ai dit non, on n'est plus à ce stade-là. On n'est plus au stade où elle doit faire un effort. C'est toi qui dois faire tout l'effort parce que elle peut te faire mal. Elle peut aller au tribunal, porter plainte pour bigamie. Et moi, ça me gêne de me dire bigamie, vu qu'il y a un acte de mariage qui est faux. Extorsion, usage de faux et de faux. Mais comme il ne fait que dire, mais le faux a bénéficié à qui? On fait un faux qu'on ça bénéficie, qu'on a quelque chose. Mais je crois quand même qu'il était de bonne foi. Lui, il croyait vraiment. J'ai vraiment instruit là-dessus. J'ai vu que lui croyait vraiment. Oui, Muriel, tu as tout compris. Un bon Antirinzamo, il n'est pas dedans. Lui, pour le fait qu'il a laissé dans la maison, elle doit savoir qu'il aime. Je dis, oh, mais elle est dans la maison. Donc, elle sait déjà que moi je l'aime. Est-ce qu'elle a besoin que je lui dise encore? Je lui dis, mais papa, parce qu'elle est dans la maison, donc elle sait que tu l'aimes. Ah! Regardez comment le je t'aime. Oh, tu es déjà dans la maison. Ah, les hommes, il faut que je fasse votre éducation aussi, hein. Il faut que je fasse votre éducation. Moi, je ne suis pas, je sais pas, quand même, qu'on a réussi de 1993 jusqu'en 2022 à rester ensemble. Moi, ça me dérange quand même. Ça me dérange quand même qu'ils se séparent comme ça, là. C'est vrai que le grand a déconné. Le daron a déconné. Vrai. Mais quand je l'écoute, lui aussi pensait que c'était un vrai document.
Mais à partir de 2016, je lui ai demandé, mais tu aurais fait quoi? Il me dit, bon, je serai à la mairie aurait fait quoi? Là, moi, je suis restée aussi. Ah, parce que dans... Vous pouvez maintenant amener les choses en gros, moi je reste dans la voiture, je suis déjà là. Non, non, laisse-moi dans ma voiture. Prenez seulement les trucs, quand j'aurai fini, vous pouvez rentrer, hein. Ah, c'est quoi, ma femme? Tu es bad. Il n'y a rien, madame, c'est Gembe. Non, tu n'as pas vu que depuis que tu as déménagé, maintenant Gembe tout le temps. Ah, madame, mais les gens font faire un peu de bingo de partout là. Demain, là, j'ai une prestation. Une prestation de quoi? De mariage, on va louer pour conduire les mariés. Mais non, je te donne, non, je ne sais pas mon gars. Tu as conduit les mariés, on va te donner le gars. Ça, c'est le soir, madame. De là jusqu'à demain, je fais comment? Tu parles avec Jacques Bauer, hein? Oui, oui, Brenda, tu as posé les murs de la maison. Vraiment, un gars d'avant qui ne fait même pas la Saint-Valentin. Maintenant, imaginez un monsieur qui ne fait pas la Saint-Valentin. Tu lui dis que, oui, il faut aller... Mon petit frère est en train de me montrer ma vidéo de live. Il fallait lui imaginer un gars qui ne fait même pas la Saint-Valentin. Il faut dire que non, invite ta femme à reconquérir. Lui, il voit ça comme... Je ne sais pas quoi. Maintenant... Donc, c'est ce que je lui ai demandé que Marina, qu'a-t-il fait depuis? Et cela, il me demande, mais je serais allée à la mairie, qu'est-ce que j'aurais fait? Ça, je dis que moi, je connais seulement la procédure d'état civil, d'acte de naissance. Quand on fait un acte de naissance qui s'avère être frauduleux ou avoir été mal fait, qu'on veut modifier, et qu'on va à la mairie, on se rend compte que la faute vient de la mairie. Qu'est-ce que les mairies font pour les actes de naissance? Ils font un document, oui, nous, mairie de tel arrondissement, nous reconnaissons qu'avant été victime d'intempéries, incendie, feu ou inondation, je sais pas, n'importe quoi. Le registre qui contenait l'acte d'état civil de tel a été détruit. Et pour nécessité de service, nous sollicitons que un jugement fasse en sorte que nous puissions le rétablir. C'est-à-dire que la mairie dit au tribunal que si l'acte de naissance d'un enfant là est comme ça, c'est notre faute. Est-ce qu'on peut arranger? En français facile. Maintenant, le tribunal, avec le document du maire, de la mairie, va maintenant faire un jugement supplétif ou rectificatif ou d'annulation, en tout cas un jugement qui va régulariser l'acte de naissance. Maintenant, et je vous montre ma carte bancaire, pourquoi? Maintenant, pour le mariage, mais moi je suis resté que bon, je dis, ah, moi je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le seul acte que moi je pense qui peut régulariser ce là c'est un vrai mariage. Mais vous allez maintenant même voir le maire de la ville, là, le nouveau maire, il n'était pas là. Il va faire quoi? Que va-t-il pouvoir faire? Ce qui reste à faire, c'est de se marier pour de vrai. Si vous ne pouvez pas vous marier pour de vrai, même si on va voir la mairie va dire que oui, nous avons établi un faux. Mais quand ils vont dire qu'ils ont établi un faux là, la suite c'est quoi? C'est-à-dire que, comme je n'ai jamais rencontré ce genre de cas, mon cerveau est un peu vide, quoi. Je vous l'annonce, l'officier d'état civil qui a établi cet acte de mariage est mort. Oui. Il est mort. Mais ça ne veut pas dire que les poursuites sont instinctives. Ça veut dire qu'on peut toujours poursuivre, peut-être pas une personne, mais l'entité elle-même. C'est-à-dire la mairie. Je ne sais pas. Je suis d'accord avec toi, Carole. Je sais que moi, je lui ai dit que comment vous savez, déjà depuis 2016, vous savez que c'était un faux. Comment vous avez pu encore aller contracter un autre mariage? Mais il dit que, quand j'ai contracté un autre mariage, j'ai quand même insisté aussi sur la polygamie pour avoir toujours la fenêtre pour madame. Je sais que ça va vous paraître fou à vous qui me suivez, mais je vous dis que moi, j'ai senti que le monsieur là aime sa femme. Mais, et il a un fils là. Non! Non, là, fils pas traumatisé. Non, moi, au début, moi, je me dis que c'est quel enfant. Oui, comme ça, là. Mais après, j'ai compris que c'est même lui qui est top.
Même lui qui est on m'a dit que papa, tu as décollé, tu as monté, tu nous as fait le faux. Je trouve bébé comment on a fait. J'ai dit que non, mon papa, ça c'est papa et tout ça. Mais je me suis rendu compte que c'est un monsieur qui aime ses enfants, c'est un monsieur qui aime. Mais il ne le lui montre pas. Et il ne se rend pas compte que ce n'est pas une belle sortie. Même si il lui donne 30 terrains, 25 voitures, est-ce que ça peut compenser ces années-là? Est-ce que nous sommes d'accord que, même si on est des femmes, maintenant il nous dit, imagine, il dit, oui, je te donne 5 terrains avec la maison qui est là-bas, même la maison qui est là-bas, je te donne, c'est pour toi. Mais Muriel, on a même ça, on fait comment? Nous-mêmes, on a tous qu'on fait comment? Ça, je veux dire que, est-ce que vous pensez que les biens matériels peuvent élaguer, peuvent apaiser, peuvent soulager, peuvent rendre justice à cette femme? C'est ça la question. C'est ça le débat. Qu'est-ce qui peut rendre justice à cette femme? Oui, c'est Sephora, c'est un peu ça, dans les faits. Oui, Sylvia, c'est aussi une idée. Oui, Anaï, qui ne sait pas historiser. Bonsoir, Bonnard. Maintenant, je vous écoute. Vous avez quelle solution? Vous pensez quoi? Est-ce que c'est ça le débat? Le débat, c'est qu'est-ce qui peut rendre justice à cette femme? Les Gabonaises forcent trop les hommes à les épouser. Voilà ça. Qui l'épouse. Mais elle... Oui, Audrey, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah, Jess, Marlene, il aurait dû attendre avant d'épouser la deuxième. Mais tu sais que la deuxième, là-bas, lui faisait aussi comme la pression. Et puis, n'oubliez pas, j'ai un très cher justicier en herbe. La deuxième, là-bas, elle donne. Elle donne. Et vous savez que, comme on dit au quartier, la parenté du coup de rein dépasse la parenté du coup de la parenté de sang. Elle donne, l'autre ne le donne pas. Et vous les hommes, votre cerveau est là-bas. Les deux ont une part de responsabilité dans la déménagement, mais le partage des biens, c'est mieux rien que dans les pareilles circonstances. Mais le problème même, c'est que même la configuration des biens du monsieur, en fait, le dossier là, c'est comme un casse-tête chinois. Tu veux prendre ça par le haut, bloqué. Tu veux prendre par le bas, bloqué. Regardez, je vous explique. Je pars du principe qu'on peut poursuivre le maire qui a établi le faux acte de mariage. On est bloqué, il est mort. Il n'est plus là. Donc, on ne peut pas poursuivre un mort en justice. On ne peut pas. Si on poursuit la mairie pour dire qu'un de vos officiers a établi un faux, la mairie peut dire que, oh, comment ça, nous ignorons totalement de quoi vous parlez. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Ah non. On fait comment? On a aussi le côté du bas. Il se marie et tout. Mais la femme, elle se voit mal porter une robe, aller à une fête, dire comme ça. Surtout que le mari, lui, il est encore en mode. Donc, si tu dois faire des efforts, je ne sais pas si vous comprenez. On va aussi sur le côté maintenant, il partage les biens, déjà. Lui, il est en mode, je donne seulement à ma femme quelque chose pour elle et tout, mais les enfants, ça m'a mort. Mais la femme aussi, elle dit non. Vu que moi, tu ne m'as pas protégé, je ne me suis pas en sécurité. Mes enfants aussi. Et le monsieur dit non, je ne vais pas faire un héritage alors que je suis encore vivant. C'est-à-dire que tu prends là, blocage. Tu prends là, blocage. Tu vas là, blocage. Tu fais ceci, blocage. Donc, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est que les deux m'ont donné la latitude de les guider à exprimer ce qu'ils ressentaient, la latitude. Parce qu'il y a des gens que vous rencontrez qui ne sont pas ouverts d'esprit,
qui ne sont pas prêts à dialoguer, qui sont là, bloqués dans leur murage. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Parce que dans la vie, faut quand même être correct avec nos autres personnes qui sont à côté de nous. Il faut être à côté avec les gens que vous côtoyez. Il faut être correct. Parce que le karma est mauvais. Porter la robe en deuxième noce, c'est l'honorer qu'en l'épousant. Voilà. En fait, à la base, ce que moi j'aimerais sincèrement, c'est que établir un testament où il lègue à la première femme tout ce qu'il a construit avec elle, ensuite il épouse. Elle n'a qu'à accepter d'être la deuxième femme. Le machin n'a pas besoin de faire du bruit où ils vont juste... Oui, c'est ça, moi aussi je pense à ça. Je pense à ça. C'est la femme qui a forcé le mariage. Quelle femme? Quelle femme? Mon père est toujours en vie, mais chacun de ses 12 enfants a déjà son héritage. C'est comme ça? Moi, je pense même que pour l'Afrique, moi, je pense que c'est mieux. Parce que nous, les papiers, là, enfin, bon, en tant que juriste, ce que je dis là, quelque chose se casse même dans ma tête quand je dis ça. Mais je me base sur vous. Vous n'avez pas fait les papiers. Moi, j'ai reçu un couple qui a eu des problèmes graves. Parce qu'en ce moment, on fait des cas de dire à son mari que, monsieur, si tu parles, on fait comment? Quoi? Donc, tu es précipité, maman? Tu veux que je parte et que toi, tu restes à manger mon bien? À partir de là, ce que le monsieur a commencé à faire vivre à sa femme, malgré ça, la femme a supporté. Elle est restée. J'aime bien les gens, elle est restée, mais il a demandé le divorce. Au Gabon, dès que tu... Ah, il y a des gens qui veulent participer. J'en vois maintenant si on participe. Alexandrine, qu'est-ce que tu penses que les gens vont penser comme c'est immature? Il est méchant. Il est dur. Il est dur. Il est particulièrement dur. Nous sommes d'accord. Mais est-ce que les deux s'aiment encore? Lui, il dit aimer sa femme, mais elle est blessée. Elle est blessée. Donc, impossible pour moi de détecter si elle est amoureuse ou pas. Elle est blessée. Elle est fatiguée. Et surtout, il y a un moment de sa vie, il y a un moment dans leur relation où elle aurait pu partir avec une amie, elle est s'installer dans un pays étranger et réaliser des grandes choses. Mais elle est restée. Elle est restée. Et son amie, déjà là-bas, elle a la nationalité, ses enfants sont à l'université. Et elle a quand même, elle me dit à cet instant-là que j'aurais dû partir. Mais je suis restée parce qu'il m'a dit tu m'arrêtes ça. Je suis restée. C'est ça en fait. Là où elle est, elle, en ce moment, dans sa tête. Donc, je suis obligée d'attendre. Quand c'est comme ça, on est obligé d'attendre. Parce que quand quelqu'un... Elle a reçu un choc. Elle a reçu un choc. Et plus elle réalise qu'en fait, moi, je me dis juste, elle a reçu un choc. Elle est passée de femme mariée à concubine. Parce que j'ai même compris en disant que, sans parlant vraiment avec moi, qu'elle a vraiment réalisé que c'est vrai, je ne suis pas mariée. Parce que même qu'en 2016, quand Lucien leur dit ça, vous savez, il y a des nouvelles que votre cerveau sait, mais qui n'arrivent pas ni dans votre cœur, ni dans votre esprit. Mais là, c'est descendu dans son cœur, dans son esprit, dans son âme. Elle a réalisé l'ampleur de la chose. Donc, c'est délicat. Je ne peux pas percevoir si elle aime encore. Je n'ai pas de moyen de percevoir parce que c'est encore trop frais. Trop frais. Si vraiment on était dans une société où les gens réfléchissaient, les gens respectaient les choses, les femmes de la famille de ce monsieur devaient dire à leurs frères, parce qu'elles sont des femmes elles aussi, elles doivent dire à leurs frères que non, le grand va épouser ta femme, non ta compagne, même que tu l'as demandé au mariage. Mais je ne sais pas pourquoi les femmes, ce sont les femmes qui sont les ennemies des femmes.
Le son a diminué. Le son a diminué. C'est clair. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est-à-dire que... Mais moi, quand je parle avec elle, je suis sur les œufs parce que je me dis, c'est trop fort. C'est trop fort. Et puis, vous sentez que c'est une femme quand même. C'est une femme forte. Une femme de poigne qui éduque ses enfants, qui se bat pour s'en sortir, quoi. Elle peut être n'importe qui d'entre nous. Elle se retrouve dans une situation. Vraiment, 2022, le cas là, ça c'est un cas. Là, c'est pas un cas où je dois donner une décision comme ça. Non, non, non. C'est là, je dois réfléchir. Je dois réfléchir. Faut aussi, on réfléchit. Oh, le son est parti où? Vous m'entendez? Ah, peut-être aussi, hein. Parce que normalement, pour laver leur nom, moi, je vous promets, moi, j'ai un frère qui a fait ça à une femme. Je dis non, le grand, va épouser la pauvre femme. Va épouser la pauvre femme. Parce que je suis une femme. J'ai aussi des filles. Qui va vouloir que sa fille, sa soeur, vive ça? Mais vous faites ça à une autre femme. Pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? Les femmes, les sœurs de ce monsieur, les femmes de la famille de ce monsieur-là, doivent mettre leur frère que non. Tu dois aller épouser cette femme parce que ce n'est pas bien. Tu as déjà doté. Et chez les femmes, le vrai mariage, c'est la dot. Mais maintenant, celle qui était la première, qu'elle supportait avec toi depuis 1993. En 1993, j'avais 12 ans. Donc, non, je ne sais pas si vous réalisez, quoi. Jusqu'en 2022, cette femme mérite son mariage. Cette femme mérite d'être honorée. Cette femme le mérite. C'est tout ce que j'ai. Je ne sais pas si c'est mon cœur, mais là, je ne réfléchis pas en droit. Parce que si je vais en droit, ce monsieur va en prison. Mais il ne peut pas aller en prison par la main de sa femme. Ce n'est pas bien. Nous sommes bantous. Et si elle met son mari en prison, ils vont s'en prendre. Oh, votre père a mis notre frère en prison. Oh, yo, 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 yo. Et puis les enfants se disent, maman, pourquoi tu n'es pas en prison? Donc, je ne suis pas très à l'aise avec cette possibilité. On n'a pas encore pris de décision pour la suite du dossier. C'est à elle de réfléchir. Et moi, ce qui me dérange, c'est que au lieu qu'il soit encore câlin avec sa femme, gentil pas pour la blaguer, mais quand même pour mettre un peu, genre, même quand le rat mange ton pied, il souffle. Il souffle un peu sur le cœur de la maman. Son corps, lui, oh non, 92, aussi tu m'as fait ça, oh non. Mais il s'est excusé. Ils se sont excusés pour des choses qu'on a vues, on est repassé très loin dans le... On est allé jusqu'au jour de leur rencontre, jusqu'à maintenant. Oui, oh, mais c'est 28 ans. Ça, c'est l'âge de quelqu'un, 28 ans. 28 ans. Et je peux vous dire que ils sont le troisième couple le plus ancien que j'ai croisé dans toute ma carrière. Le premier couple ancien que j'ai croisé, c'était 1987. Moi, j'ai un calepin où je croise. Parce que depuis 2-3 ans, là, c'est les Nyama couple là. On s'est vu en 2010, on a divorcé en 2015. C'est les couples là que moi je croise depuis tous les jours. Ça, c'est les couples de tous les jours qu'on croise, même qui ne sont pas mariés. Ça, c'est les couples de tout. Mais quand tu rencontres un couple des années 90, des années 80, là, non. Non, là, je ne m'amuse pas. Je prends le mariage à comme un neuf. Je prends le mariage à comme un neuf. Je sens tout mon art de diplomatie et de conciliatrice. Parce que ça ne peut pas finir comme ça, là. Quelque chose en moi dit, ça ne peut pas finir comme ça. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? À l'heure où je vous parle, je n'en sais rien. Là, je vous parle de cœur, quoi. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Nels, je ne pense pas qu'elle le sache elle-même à l'heure actuelle. Elle a trop de choses qui se bousculent dans sa tête, Nels. Elle veut une réparation, mais est-ce que la réparation matérielle va suffire?
est-ce que la réparation matérielle sera à la hauteur de son préjudice? Est-ce que le fait de se remarier, vous voyez ce que je veux dire? Elle n'a pas encore vraiment décidé. Et moi, je la comprends. C'est trop fort. Marina dit qu'il lui donne des biens. Moi aussi. La femme n'a pas pensé que vraiment, non, c'est là, mais ce qu'il est. C'est mon âge. Tu as vu, non, Céline? Ton âge, là, c'est leur mariage. Oh, à nous. Comment ça, il mérite la prison? Oh. J'essaie depuis des mois. Je me mets le contact, il me met rien. C'est qui les couples du 12? Le droit est trop beau, n'est-ce pas? Moi, en fait, moi, je pense qu'il faut d'abord qu'elle digère. Tu dors, tu manges, tu parles un peu avec tes soeurs, tu parles un peu avec tes amis. Pas trop, parce que c'est ta décision finale, pas celle de ton entourage. Faut pas penser à ce que les gens vont penser, parce que tu ne fais pas ça pour les gens, tu fais ça pour toi. Moi, je veux voir dans ses yeux quand même, elle me parler que cette décision vient du fond de son âme. Moi, je ferai ce qu'elle veut. Je l'accompagnerai dans la décision qu'elle prendra. Si, quelle que soit la décision qu'elle prendra, moi, je veux l'accompagner. Moi, je veux l'accompagner. Je ne sais pas. Son histoire me touche énormément. Son histoire me touche énormément. Vraiment. Vraiment. Et je vais me documenter aussi. Je vais essayer de lire pour voir. Ça a déjà existé. Mais tu as une jurisprudence. Tu veux me renseigner, je vais appeler des collègues, je vais savoir. Vraiment. Donc, moi, je vais vous laisser parce que je vais un peu d'arriver. Il faut que je mange. Donc, je vais lire vos commentaires. Ah, c'est là vraiment. Je vais lire vos commentaires. Je vais essayer de voir si vous avez des solutions à proposer. Je terminerai mon propos en vous informant. Je ne sais pas si vous le savez, mais les prêts à intérêt sont punis par la loi. Donc, quand quelqu'un. Donc, vous qui faites les prêts à intérêt, là, c'est entre guillemets, des parenthèses. Vous qui faites des prêts à intérêt, là, c'est puni par la loi. Vous ne pouvez pas réclamer les intérêts. Vous pouvez réclamer le montant principal, le montant principal, c'est-à-dire la somme que vous avez prêtée, mais les intérêts, non. Donc, quand je vois les gens qui amènent les gens au commissariat, prêt à intérêt, là, et puis les agents mettent la personne en prison, non. Quand la personne qui fait les prêts à intérêt vient porter plainte, là, vous devez le mettre lui aussi en prison avec la personne qui lui a prêté à qui il a prêté l'argent. Parce qu'on ne fait pas les prêts à intérêt, c'est puni dans la loi gabonaise, les prêts à intérêt. Je vois ça maintenant partout, vous offrez les gens. Oh, il me devait l'argent, prêt intérêt, oh ceci. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Tu ne peux pas être toi-même en faute avec la loi et vouloir qu'on punisse quelqu'un d'autre. Ce qu'on appelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Bon appétit à vous. Moi, c'est maintenant que je mange. J'abonne les pauvres bénévoles là-bas à l'ONG. Ah, maman. Déjà 18h. Bon. Prenez soin de vous. Je vais lire vos commentaires tout à l'heure. Bye bye.